Ces 35 euros, vraiment, venez nous soutenir. Quand on arrive dans un procès, il y a un peu cette impression que les citoyens défoncent les portes de la salle d'audience. Et l'avenir du pays, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive que la justice condamne de manière suffisante pour que le reste de la classe politique ait vraiment une secousse, un réveil, parce qu'il y a eu tellement d'alertes. Et finalement, on a l'impression qu'il y en a plein qui n'ont toujours pas compris. Je pense aussi qu'on va arriver à un moment où il va falloir faire une refonte plus importante de notre démocratie, parce qu'elle dysfonctionne clairement. Si ça s'arrête, il y a plein de choses qui vont s'améliorer. Déjà, c'est tout bête, mais je pense que les impôts baisseraient, très clairement. La pression fiscale baisserait. Donc on va payer moins d'impôts si on a moins de corruption. C'est important. Puis en plus de ça, on va bénéficier de services publics qui sont meilleurs. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et puis on va espérer que tout ce monde-là se comporte mieux, parce que finalement, quand les élus montrent l'exemple, il y a beaucoup de gens qui les suivent. Les plus belles victoires, parfois elles sont pas éclatantes, parce que je vous le disais que nous, notre objectif, c'est quand même que les dossiers soient, quand il y a un blocage, que les dossiers soient gérés par des juges d'instruction. Dans le dossier Kohler, on a quand même bataillé pour avoir accès au dossier d'enquête préliminaire. On s'est rendu compte que dedans, il y avait une lettre d'Emmanuel Macron qui disait que Alexis Kohler n'avait jamais travaillé dans des dossiers qui concernaient MSC, la société détenue en partie par sa famille. On s'est rendu compte qu'entre au milieu, que cette lettre était intervenue entre un premier rapport qui était à charge contre Alexis Kohler et qui disait « OK, faut y aller », et un deuxième rapport dit définitif, tronqué d'une quinzaine de pages, et dans lequel on disait rien à voir, circuler, et on a eu un classement sans suite du parquet national financier un mois plus tard. Et quand on a enfin réussi à avoir le dossier d'enquête préliminaire et qu'on voit la lettre d'Emmanuel Macron, en disant attendez, il y avait plein de lettres dans ce dossier déjà qui disaient ça, qu'il n'avait pas bossé sur des dossiers de MSC. Pourquoi est-ce que quand c'est Emmanuel Macron qui le dit, ça change la donne? Pourquoi est-ce que le PNF classe le dossier? Pourquoi est-ce que l'inspecteur de la BRDE laisse cette lettre dans le dossier aussi? Et quand on a vu ça en janvier, c'était en janvier 2020, on décide de se constituer partie civile, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction. Et là encore, le parquet national financier a pris des réquisitions de non-instruire, c'est-à-dire qu'il a demandé au juge de ne pas ouvrir d'instruction. Et les juges ont décidé qu'ils allaient instruire. Donc ça, c'est complexe à expliquer, c'est un peu long, mais ça, c'est une victoire.